On veut avoir une bonne proposition de valeur. Et pour ça, on veut arrêter les propositions de valeur bateau. Alors, qu'est-ce que j'appelle les propositions de valeur bateau? Et même en l'occurrence ici, doublement bateau, c'est des propositions de valeur du genre j'aide les femmes entre 25 et 45 ans à être plus épanouies. Alors, pourquoi est-ce que c'est doublement bateau? Pour moi, il y a deux éléments qui vont pas. Il y a le j'aide les femmes entre 25 et 45 ans. On verra juste après pourquoi c'est pas une bonne proposition de valeur, une bonne façon d'exprimer en tout cas cette proposition de valeur. Et le fait d'être plus épanoui, qui là aussi n'est pas bien. Donc, si on prend la première partie, les femmes entre 25 et 45 ans, rien contre les femmes, rien contre leur âge, sexe ou quoi que ce soit. Et ce qui va pas, c'est de l'explicité, en fait. Ce qu'on va vouloir faire dans la proposition de valeur, c'est utiliser un ciblage qui soit induit. On se fiche finalement du sexe ou de l'âge. En fait, ça, c'est pour vous, à la limite, c'est pour tracer votre propre avatar. Mais quand vous parlez de votre proposition de valeur, normalement, à votre client, au prospect potentiel, vous voulez pas lui dire, ah bah, j'aide les femmes entre 25 et 45 ans à être plus épanouies. Non. Vous voulez lui parler à lui, directement. Il faut induire ce ciblage en utilisant le gain qui va aussi y avoir derrière. Je vais vous montrer un exemple un peu après pour que ça vous parle un peu plus. Et aussi, on va vouloir parler à la seconde personne. Dites-vous bien que vous parlez à votre client potentiel, normalement. Donc, à moins d'être en train de faire un pitch à un investisseur, mais bon, tant qu'infopreneur, ce serait un peu spécial. Ou là, bah oui, vous allez parler à la troisième personne, en disant, voilà, bah moi j'aide les gens comme ci, comme ça. Mais sinon, où que vous écriviez votre proposition de valeur, a priori, c'est des endroits où vous allez vous exprimer à votre audience. Donc, vous voulez la tutoyer. Ou la vous voyez, hein, mais en tout cas, vous voulez vous adresser directement à elle et pas juste dire j'aide les femmes entre 25 et 45 ans. Ça va pas. Ça va pas lui parler. Même si elle est dans la cible. Hein. Et enfin, le second bateau, c'est le côté être plus épanoui. C'est pas un gain être plus épanoui. C'est beaucoup trop large. C'est comme être plus heureux. Enfin, on peut pas s'identifier à ça, en fait. Il faut être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus précis. Il faut que le gain que vous énonciez, il parle directement à votre cible, en fait, que ça le touche, qu'il puisse en rêver, qu'il puisse se le représenter. Être plus heureux, c'est difficile de se le représenter, puis c'est très subjectif. Et puis, être plus heureux comment? C'est comme être plus riche. Bah oui, tu me donnes 1 euro, je suis plus riche, mais est-ce que c'est ça le gain? Non, il faut vraiment être très spécifique dans ce que vous offrez à vos prospects. Si le but c'est d'être plus épanoui, ben, je suis sûr que derrière, soit vous n'avez pas assez bien ciblé et restreint votre offre, parce que voilà, si vous faites du coaching pour être plus heureux, bah derrière, non, c'est que vous êtes beaucoup trop large. Et ce qu'il faut derrière, du coup, c'est trouver un ciblage pour être beaucoup plus précis. On ne fait pas du coaching pour être plus heureux. On va faire du coaching pour résoudre un problème bien précis. Et le gain, bah, c'est la résolution de ce problème. Sinon, ça parlera à personne. Parce que, je veux dire, il y a personne qui se lève un jour en disant, ah, tiens, je suis malheureux, je vais faire un coaching. C'est ce qu'ils font, hein, mais ça doit être très rare. Et c'est pas comme ça que vous allez trouver vos clients. Donc, vous voulez vraiment être très spécifique. Voilà, je fais, en gros, vous faites du coaching, je sais pas, parce que vous vient de faire un burn-out. Et ben, je t'aide à sortir du burn-out. Ah, au moins, ça te parle. La personne qui est en burn-out, elle peut se dire, en effet, je veux chercher de l'aide, là. Donc, il faut être vraiment plus précis, plus précis. Et derrière, bah oui, je vais sortir du burn-out, donc je vais être plus épanoui. On en revient à l'épanouissement, mais on est descendu un cran plus bas, plus précis. Voilà, j'ai repris l'exemple. Donc, j'aide les femmes entre 25 et 45 ans à être plus épanouies, et je l'ai transformé en disant, je t'aide. Vous voyez le côté induit et le côté direct, je parle à la personne. Je t'aide à accepter ton corps après un accouchement. Donc voilà, c'était mon côté gain hein, pour être plus épanoui, en l'occurrence. Ça peut être ça ou autre chose, hein, c'est vraiment qu'un exemple. Mais là déjà, je t'aide à accepter ton corps après un accouchement. Vous voyez que accepter son corps après un accouchement, a priori, c'est aux femmes qu'on s'adresse, hein, en tout cas, dernière nouvelle. Et après un accouchement, bon, bah, l'âge se situera à peu près entre 25 et 45 ans. Et je dis encore une fois, on s'en fiche, même si la femme elle a 50 ans parce qu'elle n'est pas encore opposée qu'elle vient d'avoir un enfant, c'est pas grave. Si elle est plus jeune que ça, c'est pas grave non plus. Je veux dire, a priori, elle est sûrement dans la cible, puisque de toute façon, le but, c'est d'accepter ton corps après un accouchement. Voilà. Et comme quoi, l'âge, c'est pas grave. Je veux dire, il y a toujours des gens qui seront en dehors des barrières, enfin, des limites. Mais au moins, avec ce ciblage-là, on évite d'alourdir et on parle directement à son prospect, à son client, en étant spécifique. Et la personne se sentira visée par le gain. En fait, c'est ça qu'il faut, qu'elle se sente visée par le gain. Et derrière, voilà, le gain, c'est accepter son corps après l'accouchement. Je suis une femme qui vient d'avoir un enfant, je me sens visé. Si je n'accepte pas encore. Voilà. Mais après, on va aller encore un peu plus loin, parce que ça, c'est un début de proposition de valeur. Une vraie proposition de valeur, elle a non seulement un gain, mais elle a aussi potentiellement une durée, une méthode, une douleur et une compensation. Donc ça va être je t'aide à gain en durée grâce à méthode, sans douleur, sinon compensation. On va aller un peu plus en détail dans tous ces trucs-là, mais le gain, on l'a vu juste avant, il faut vraiment qu'il soit spécifique. Je vais rentrer plus dans le détail. La méthode, c'est un peu votre sauce secrète, quoi. C'est la chose qui vous permet d'être plus crédible. Vous expliquez pas exactement comment vous faites, ce serait beaucoup trop long et puis c'est pas le but. Mais vous avez une méthode, une technique, quelque chose que vous pouvez résumer en un mot ou deux. Moi, par exemple, ma méthode, c'est les bons outils et l'approche entrepreneuriale. Voilà.
Je pense que c'est la méthode la plus parfaite à écouter, machin, mais c'est ma méthode. Et normalement, ça ajoute en crédibilité parce que la personne va se dire, ah, ok, cette méthode-là, je connaissais pas, j'ai pas encore testé, bah, ok, potentiellement, peut-être que je vais la tester. Ensuite, on a la douleur. C'est toujours bon de rappeler un peu la douleur qu'on veut éviter à notre prospect parce que, bah, il va permettre de s'identifier à cette douleur-là. Parce qu'en effet, lui, bah, elle est présente pour lui et de voir cette proposition de douleur qui reflète cette douleur-là, et ben lui, du coup, ça va lui parler. Il va aimer ça et il va se dire, ah, ok, ça c'est pour moi. J'ai cette douleur-là, je veux l'éviter en effet. Donc c'est bien de rappeler cette douleur. La durée, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est un plus parce que ça rend la promesse plus concrète. Avec une durée, voilà, on se dit pas, ah oui, mais ça va durer un an, ton truc. Non, là, ok, c'est concret, c'est dans 2 semaines, c'est dans 10 jours, c'est dans 3 heures. C'est concret. Ça rajoute de la crédibilité aussi et ça rend la chose concrète. Et enfin, la compensation, c'est un plus, pas forcément obligatoire, parce qu'après, bon, ça peut aussi pas chercher non plus à trop alourdir sa proposition de valeur, mais ça peut rassurer le prospect. Une garantie remboursée, ça peut aussi être autre chose qu'une compensation, mais quelque chose comme un témoignage ou un scientifique ou je ne sais quoi qui approuve cette méthode. Enfin, voilà, ça peut n'importe quoi qui puisse rassurer le prospect derrière, parce que forcément, il va toujours hésiter à faire son passer à l'action. Et on cherche à le rassurer. Voici un exemple complet qui reprend un peu la même chose. Donc, je t'aide à accepter ton corps après un accouchement. On a le gain. En 3 semaines, on a la durée. Grâce à l'hypnose, voilà, c'est la méthode que j'ai choisie comme ça un peu au pif. Sans sport ni régime, voilà, la douleur de la personne, c'est de dire, ah ouais, mais il va falloir faire du sport, faire un régime, et elle n'avait pas envie. Ouais, ça peut être une douleur, hein. Sinon, je te rembourse à 100%. On a une proposition de valeur complète qui a un gain précis avec une durée qui va vraiment expliquer une petite méthode qui va mettre en avant la douleur et qui en plus a une compensation. On peut la simplifier si on veut retirer la compensation, peut-être retirer la durée, mais c'est dommage. Et là, comme ça, on a vraiment quelque chose de complet. La personne, elle lit la phrase, elle comprend tout de suite ce qu'elle y gagne. Et elle comprend que derrière, en plus, ça la rassure et qu'il y a une méthode et que voilà. Bref, c'est tout bénef.